Quoi de neuf, les gars? J'espère que vous vous portez tous à merveille. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un de mes livres préférés sur le thème de la création de richesse, car, voyez-vous, avoir de l'argent et être riche sont deux choses totalement différentes. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Avoir de l'argent sur son compte en banque ne suffit pas pour être riche. La richesse d'une personne ne se définit pas par la quantité d'argent qu'elle possède, mais plutôt par sa capacité à créer de multiples flux de revenus. Permettez-moi de le répéter. La richesse d'une personne ne se définit pas par la quantité d'argent qu'elle possède, mais par sa capacité à créer des flux de revenus. Ainsi, par exemple, si quelqu'un gagne à la loterie, il n'est pas vraiment riche, il a simplement beaucoup d'argent. Pensez-y. Combien de gagnants de la loterie se retrouvent à nouveau sans le moindre sou? Pour être riche, il faut générer des revenus, et non pas simplement avoir de l'argent qui traîne. Il s'agit de s'assurer que l'argent continue d'affluer régulièrement sur votre compte. Réfléchissez à ce qui suit. Imaginez que vous marchez dans la rue avec 100 $ dans votre poche. Quelque temps après, vous mettez la main dans la poche, et vous vous rendez compte qu'il n'y en a plus. Vous avez perdu votre argent. Je parie que cela est déjà arrivé à certains d'entre vous, ou suis-je le seul? Mais même si c'est frustrant, si vous avez un bon revenu, cela n'aura aucun impact sur votre vie. Maintenant, imaginez que vous puissiez dépenser de l'argent sans craindre d'en manquer. C'est ce que signifie vraiment être riche. Vous avez des flux de revenus passifs qui dépassent vos dépenses. La plupart des gens s'efforcent de vivre avec un revenu fixe. Supposons que quelqu'un gagne 5 000 $ par mois. Son attention se portera alors sur la façon dont il peut vivre avec ces 5 000 $. Mais l'état d'esprit des riches est différent. Il consiste à se demander, comment puis-je continuer à augmenter mes revenus pour que le mois prochain je gagne plus que ce mois-ci, et le mois suivant, encore plus? Il s'agit d'augmenter continuellement ses revenus. Un exercice puissant pour développer votre état d'esprit de richesse consiste à vous mettre au défi de gagner plus ce mois-ci que le mois dernier, même si ce n'est qu'une petite somme. Nous allons donc nous plonger dans les 7 règles d'argent les plus importantes pour construire la richesse, telles qu'elles sont décrites dans l'un de mes livres préférés de tous les temps, L'homme le plus riche de Babylone. Secret numéro 1, payez-vous en premier. Pensez un instant à vos revenus. Et si je vous disais que l'argent que vous gagnez ce mois-ci ne vous appartient pas vraiment? Vous répondriez probablement, eh bien, le Titan Cuirassé, j'ai travaillé dur pour gagner cet argent, il est à moi. Mais, considérez ceci. Si vous avez une maison, vous payez une hypothèque ou un loyer, des factures, votre crédit automobile, des voyages le week-end, etc. À la fin du mois, la plupart d'entre vous se retrouvent avec peu ou rien. En fait, nous travaillons pour payer tout le monde, sauf nous-mêmes. C'est l'une des règles les plus importantes pour gérer son argent et commencer à se constituer un patrimoine. Et c'est une chose que beaucoup de gens négligent. Cette règle consiste à se payer d'abord avant de dépenser pour quoi que ce soit d'autre. Le livre conseille de mettre de côté au moins 10% de ses revenus. Heureusement, grâce à la technologie actuelle, vous pouvez même automatiser cette épargne pour ne pas l'oublier. La beauté de la chose, c'est que votre cerveau est très adaptatif, et que vous vous adapterez naturellement à vivre avec 90% de vos revenus. Secret numéro 2, faites travailler votre argent pour vous. Et si je vous disais que je vais vous envoyer $1 million en liquide? Vous seriez probablement ravi. Mais que se passerait-il si j'ajoutais une condition? Vous ne pourrez jamais le dépenser. Tout à coup, cet argent perd sa valeur à vos yeux. L'argent qui ne peut pas être utilisé n'a pas de valeur réelle. Bien qu'il soit important d'économiser de l'argent, s'il reste éternellement sous votre matelas, il devient inutile. Faire travailler votre argent pour vous, veut tout simplement dire de lui donner un travail. Cela signifie investir, qu'il s'agisse de constituer un solide portefeuille d'actions, d'acquérir des biens immobiliers ou d'explorer tout autre investissement susceptible de produire de bons rendements. L'objectif de ces 10% que vous épargnez est de les faire fructifier. Secret numéro 3, investissez dans votre formation. Vous avez économisé de l'argent et vous êtes impatient de commencer à investir.
Vous commencez à placer votre argent sur les marchés financiers, les cryptos, l'immobilier, les startups, peut-être même sur l'atelier de mécanique de votre cousin. Vous êtes enthousiaste à l'idée de voir votre argent fructifier. Mais, peu de temps après, vous vous rendez compte que vous avez fait de mauvais investissements, et que vous avez tout perdu. De nombreuses personnes perdent des sommes importantes en investissant parce qu'elles négligent ce troisième secret. Comme l'a dit une grande personnalité à succès, l'argent échappe à ceux qui investissent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Bien sûr, les gens peuvent vous dire d'investir dans les crypto-monnaies, l'immobilier, ou le marché boursier. Et oui, vous pouvez gagner de l'argent avec tous ces produits, si vous savez ce que vous faites. Placer de l'argent dans quelque chose que l'on ne connaît pas, c'est comme jouer. Parce que sans connaissance, c'est une démarche risquée. Le premier investissement que je recommande est d'investir dans votre formation. Tony Robbins a dit un jour que le meilleur conseil qu'il avait reçu était de se développer avant tout. En investissant dans votre formation, vous apprendrez à utiliser votre argent à bon escient. La bonne nouvelle, c'est que nous vivons à une époque où nous avons accès à des connaissances que seuls les super riches possédaient auparavant. Il est aujourd'hui plus facile que jamais d'interagir avec des personnes très riches. C'est pourquoi investir dans le développement de vos connaissances et de votre expertise dans les domaines qui vous passionnent, est l'investissement qui offre le meilleur retour sur investissement. Secret numéro 4, faites-vous aider par un mentor. Beaucoup de personnes pensent qu'ils savent déjà tout, alors ils se lancent dans l'achat de propriétés, ou dans l'investissement en bourse. Mais vous connaissez le dicton, l'expérience est le meilleur des professeurs. Même si vous possédez les connaissances nécessaires, vous pouvez toujours commettre des erreurs par manque d'expérience. Ce que nous ne voulons pas, c'est perdre de l'argent sur de mauvais investissements. Au lieu de vous mettre dans une position risquée, cherchez un mentor plus expérimenté qui pourra vous aider à éviter des erreurs coûteuses. Ce que je trouve intéressant, c'est que les gens veulent le succès et la richesse, mais ne sont pas prêts à chercher des mentors qui savent déjà comment y parvenir. C'est pourquoi, cette année, et dans les années à venir, j'ai l'intention d'investir davantage dans le mentorat que dans les investissements proprement dits, afin de raccourcir ma courbe d'apprentissage, et d'éviter des erreurs qui pourraient me coûter du temps et de l'argent. C'est également l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne, afin de partager les meilleures connaissances que j'ai appris de mes mentors, et vous permettre d'en bénéficier. Ma mission est d'offrir à chaque abonné de cette chaîne, c'est-à-dire vous, l'opportunité d'apprendre de ces experts, afin de vous aider à construire une vie où vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, et comme vous le voulez. Je suis sûr que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de faux experts en ligne de nos jours. Des gens qui lisent un livre, et essaient ensuite de vous vendre un programme sur quelque chose qu'ils n'ont même pas accompli. Je vois des gens qui vendent des produits d'investissement, alors qu'eux-mêmes ne gagnent pas de l'argent avec ce qu'ils vendent. Ou des conseils en matière de relations amoureuses donnés par des personnes qui ne sont même pas en contact avec les autres. Je suis frustré de voir des gens perdre leur argent en achetant les produits et les conseils de ces opportunistes qui ne cherchent qu'à faire de l'argent rapidement. Secret numéro 5, passez à l'action. La plupart des gens, quand ils voient des réussites comme celle de Francis Ngannou, Lionel Messi, ou Elon Musk, attribuent cela à la chance. Ils trouvent toutes sortes de justifications pour expliquer pourquoi ils ne sont pas à leur place. Par exemple, ils ont des dons. Ils ont rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ou ils sont simplement nés sous une bonne étoile. Bien que ce soit peut-être vrai pour certains, ce n'est sûrement pas le cas pour la majorité. Ce qui les unit tous, c'est qu'ils ont agi. Imaginez ceci. Un procrastinateur et un homme d'action sont face à des opportunités. Disons qu'ils rencontrent un nombre égal d'opportunités. Les chances de succès lorsqu'on en saisit une ne peuvent être manipulées que dans une faible mesure, donc le procrastinateur et l'homme d'action ont les mêmes probabilités de réussir. La différence entre eux, c'est le nombre d'opportunités qu'ils essaient. Le procrastinateur trouvera toujours des excuses telles que « Je ne me sens pas bien aujourd'hui. J'ai eu une mauvaise journée au boulot. Non, ce n'est pas le bon moment. » Pendant ce temps, l'homme d'action prend les devants et saisit plusieurs opportunités. Par conséquent, ses chances d'avoir un coup de chance et de réussir à un moment donné sont bien plus élevées que celles du procrastinateur. Mais cela n'a rien à voir avec la chance, tout est lié à l'action. Secret numéro 6, faites attention à vos dépenses et évitez les dettes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes finissent dans des situations financières désastreuses? Cela découle souvent de décisions financières imprudentes. Comment y remédier? La première chose à faire est de baser toutes vos dépenses sur une évaluation réaliste de vos besoins et de vos finances. Disons que vous voulez acheter une voiture de luxe.
Vous n'en avez pas vraiment besoin, et pour l'acquérir, vous devez prendre un prêt avec des conditions exorbitantes. Vous décidez tout de même de l'acheter. Maintenant, une grande partie de vos revenus est destinée au remboursement des intérêts. Puis, lorsque vient le moment de rembourser le capital, vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous prenez alors un autre prêt pour couvrir le premier, et vous voilà pris dans un cercle vicieux d'endettement. Espérons que ce camion soit équipé d'une cuisine et d'une salle de bain. Plus sérieusement, contracter des dettes est généralement une mauvaise idée, car il devient difficile de mettre de côté de l'argent pour investir et se constituer un patrimoine. À la place, vous consacrerez vos revenus à rembourser vos dettes, ou comme on dit, à des passifs au lieu d'investir dans des actifs. Secret numéro 7, apprenez à gérer les risques. Cette leçon vous enseigne à gérer les risques, à vous méfier des arnaques, des systèmes pour s'enrichir rapidement, et de tout ce qui semble trop beau pour être vrai. Soyez patient, et gardez une perspective à long terme. Est-il intelligent de viser des gains plus élevés quand on risque de perdre son capital? Je ne le pense pas. Le risque entraîne souvent une perte probable. Analyse soigneusement avant de te séparer de ton argent, chaque garantie que tu pourras le récupérer en toute sécurité. Ne te laisse pas tromper par tes désirs de richesse rapide. L'or échappe à celui qui l'investit dans des affaires qu'il ne connaît pas, ou qui ne sont pas validées par ceux qui savent le gérer. La grande leçon à retenir ici est de n'investir que dans ce que vous maîtrisez et comprenez. Il faut aussi filtrer les conseils de ceux qui ne sont pas experts en la matière. Comme le dit le livre, ne demandez pas des conseils financiers à un maçon. Vous n'écouteriez pas quelqu'un sans expertise prouvée dans un domaine. De nos jours, cela signifie qu'il faut ignorer les avis non qualifiés, les articles hasardeux et les forums où les gens spéculent sur la prochaine grande opportunité. Là où il y a beaucoup de bruit, il y a malheureusement aussi beaucoup d'arnaques et de pertes. Les gens se laissent facilement séduire par des conseils, car ils cherchent un raccourci vers la richesse. Mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est de la recherche. Plongez-vous dans le sujet et apprenez-en le maximum avant de vous séparer de votre argent. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.